Bien. Alors, notre objectif pour le premier TP ici, c'est de pouvoir créer un menu qui ressemble à ça. En fait, là, vous avez un menu horizontal. Et là, quand vous vous déplacez au niveau des diapositives, regardez que vous avez ici, voilà, vous avez les rubriques. En fait, c'est la même diapositive. En fait, c'est le même format de diapositive, mais vous avez, à chaque fois que vous vous déplacez au niveau du menu, une diapositive à une autre, vous vous retrouvez avec le menu qui change de couleur ici, de là à là. Alors, on va essayer de réaliser cet effet simple pour la création des menus. Et puis, ça, c'est des formes automatiques. On injecte. Ça aussi, c'est une forme automatique. Là, c'est une autre forme. Et ici, c'est une autre forme. Ça ressemble à un petit bouton. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, ça, c'est un trait. Et ça, c'est une zone de texte. On va essayer de réaliser ça. On va laisser ça tranquille. Et on va aller sur ce PowerPoint. Voilà. Alors, pour PowerPoint, on va faire le tour des, vous avez ici, par rapport à une nouvelle diapositive, là, quand vous faites une nouvelle diapositive à ce niveau-là, soit il vous propose une diapositive à titre, une diapositive de contenu, et là, vous avez soit un titre de section, et ainsi de suite. Moi, je vais choisir une diapositive vide. Alors, la première chose que je vais faire, ici, c'est de changer l'arrière-plan de la diapositive. Pour changer l'arrière-plan de la diapositive, regardez, je fais touche droite et je fais mise en forme de l'arrière-plan. Là, vous avez la fenêtre de propriété en fait de la diapositive. Ici, pour le remplissage, par exemple, je fais un remplissage, je choisis une couleur noire. Je peux aussi faire un remplissage dégradé. D'accord? Là, regardez, il vous propose du bleu dégradé. Je vais faire par exemple ce type de remplissage. Alors, on fait du métal. On va choisir du métal. Allez, on prend celui-là. Alors, je prends cet arrière-plan. Bon, cet arrière-plan en horizontal, il ressemble à du métal, mais je peux, par exemple, ici, je suis toujours dans ma fenêtre mise en forme de l'arrière-plan, dans la partie remplissage, et j'ai choisi le remplissage dégradé. Là, il est en train de me proposer quelques remplissages, je reprends. Là, il est en train de me proposer quelques remplissages, ça dépend du thème sur lequel je suis en train de travailler. Moi, j'ai choisi celui-là. Et après, regardez, là, il me propose certaines orientations. Par exemple, vous pouvez avoir ça. Comme vous pouvez avoir ceci, comme vous pouvez avoir cela. Alors là, c'est des, en fait, par rapport à l'orientation. Ici, dans le type là, regardez, si je fais le type radial, je choisis le type radial, et remarquez qu'il est fait que ma diapositive, il prend un type de cercle, et là, il me propose des choses. Soit je fais ici, comme ça, et là, j'aurai ce résultat-là. Soit je choisis centré et j'aurai ce résultat-là. Je choisirai celui-là. Et je fais, si je fais appliquer partout, regardez, je fais appliquer partout, et là, il l'applique par rapport à toutes les autres diapositives. Alors, je prends du noir pour le remplissage uni. Moi, je préfère avoir un arrière-plan en général sombre pour des raisons de projection générale, et que vous mettiez dans une présentation PowerPoint, que vous mettiez un arrière-plan sombre, en noir, le marine et ainsi de suite. Comme ça, lorsque vous avez beaucoup de lumière au moment où vous présentez, vous avez l'absorption de cette lumière. Bien. Alors, moi, je voudrais créer un menu ici vertical qui va changer de couleur à chaque fois que je suis en train de me déplacer par rapport à ma présentation. On y va. Je fais une insertion et je fais forme automatique. Je vais choisir cette forme-là. Alors, je choisis celle-là. Je prends cette forme-là. Comment il s'appelle? Organigramme. Je mets la souris dessus.
organigramme, je prends celui-là et je le mets ici. Après, je double-clique dessus pour qu'il me donne le format et je prends une couleur, par exemple une couleur 3D comme celle-là. Je prends cette couleur-là, je peux toujours choisir la couleur de remplissage. Non, il ne veut pas. Puisque c'est un style, bon, je le laisse tranquille pour le moment. Je choisirai cette couleur-là. D'accord. Et ce que je vais faire pour garder la même taille, je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je l'arrange de telle sorte qu'il prenne forme au-dessus, comme ça je suis sûr de mon alignement, et je la déplace à ce niveau-là. Après, je fais un deuxième CTRL-V, je me mets là, et hop. Comme ça, j'aurai le même alignement, et je la mets ici. Voilà. Je fais un deuxième CTRL-V, non, il ne veut pas. Je prends ça par exemple. Je fais CTRL-C, CTRL-V, je l'aligne. Alors, je peux la dépasser avec le CTRL et la flèche. Et je la mets ici. Il me reste une autre. CTRL-V, je la mets, je l'aligne. Et je la mets de ce côté-là. Et je ne me casse pas la tête. Voilà. Alors, je peux sélectionner tout ça si je trouve qu'ils sont trop grands. Voilà. Et je peux les rendre plus petites et les déplacer à ce niveau-là. Voilà. 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 Je les déplace comme je veux. Ça dépend de mon menu et de ce que je veux faire dedans. Alors celle-là, je les déplace un peu. Je prends ces deux-là. Je prends ces deux-là. CTRL-C, CTRL-V. Je les arrange. Je les arrange. Puis je les déplace à ce niveau-là. Bon, ça me fait encore un menu de perdu. Si je clique ici, regardez, vous avez un menu qui ressemble à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la même chose. Alors, regardez, je vais écrire du texte. J'ai fait une erreur tout à l'heure. Il fallait mettre du texte au début, mais bon. Je vais prendre cette forme-là et je vais la rendre plus remarquée. Ça veut dire, je vais la rendre différente. Je choisis la couleur que je veux. Hein. Je peux lui changer même de couleur au moins de la forme. Et puis ici dans la couleur, je mets plus. Alors, elle garde. Je vais lui donner le même format. Après, je fais touche droite. Je fais touche droite. Ici, je fais format de cellule. Et je lui change de couleur d'arrière-plan. Remplissage. Et là, je choisis. Voilà. C'est ça l'essentiel pour moi. Et là, pour écrire du texte, comme toutes les autres formes automatiques dans Word et dans Excel, ce qu'on avait vu, je fais touche droite et je fais modifier le texte. Ici, regardez, modifier le texte et je fais par exemple rubrique. Ah. Je vais aller là, je vais lui donner couleur, je lui change de couleur, styler la couleur d'écriture, elle est là, je lui donne. Ça c'est la couleur d'écriture, c'est ça. Je ne veux pas faire noir. Je l'agrandis un peu. Non. Voilà, ça me suffit. Et je lui change de couleur d'écriture.
Elle ne veut pas changer de couleur. Bon. Je fais du rouge pour voir. Bah, c'est ce qu'elle sait faire en fait. Je fais du gras, l'italique par exemple, et je change, je fais de l'Algérie. Bien. Je diminue l'écriture. Voilà, ça apparaît bizarre chez moi parce que c'est à cause de la projection. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé ma diapositive. Je vais faire, pour ne pas reproduire la même chose, qu'est-ce que je fais? Je fais touche droite sur cette diapositive et je fais dupliquer la diapositive. Je me retrouve avec la même diapositive. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre celle-là et je la déplace là. Voilà. Et je prends l'autre et je la déplace ici. J'ai fait une bêtise. Et je la déplace là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme résultat? C'est que lorsque je me déplace d'une diapositive à une autre, ça a l'air de ça. Ça a l'air du menu qui change à ce niveau-là. Et je vais reproduire pratiquement la même chose pour les autres. Après le texte, c'est à vous de voir comment ce que vous allez mettre dans le texte. Je vais faire touche droite. Je vais faire dupliquer la diapositive ici. Et je prends celle-là. Je la déplace. Non. Je prends autre. Ce qui est au-dessus. Voilà, celle-là. Je la déplace. Voilà. Et je prends celle-là. Et je la déplace. Voilà, je fais dupliquer la diapositive. Non. Et je refais pratiquement la même chose rapidement. On y va. Voilà. Je duplique la diapositive. Je prends celle-là, je la mets ici. Voilà. Et je prends l'autre et je la déplace là. Après, je duplique. Et là, j'ai un menu vertical qui... voilà. Je duplique, je prends celle-là, je la mets là, et je prends l'autre, et je la mets ici. Résultat, c'est quoi? C'est que vous avez un menu ici. Lorsque vous exécutez, regardez, vous avez un déplacement du menu de l'un à l'autre. Alors celle-là, elle pose un petit problème. J'enlève ça et je la déplace un peu. Voilà. Et je prends tout mon menu, je le déplace pas. Je prends tout mon menu et je le déplace au milieu. Maintenant, normalement, je devrais refaire pratiquement toute la réflexion depuis le début. Bien, ça c'est pour mon menu. Je reviens sur ma première diapositive. Alors, je vais faire par exemple ici dans la première rubrique, j'ai un plan et je voudrais mettre le plan à ce niveau-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une sorte de bouton. Regardez, je prends un cercle, je prends un cercle et je le mets là. Voilà, je lui donne une forme. Je prends par exemple cette forme-là. Et là, ça aura l'air d'un bouton. Après, je vais faire une insertion. Regardez, forme. Et je vais mettre une petite étoile là. Et je la prends et je la mets ici. Là. Et je vais aller sur ce format-là. Et là, je peux arranger, comme on avait vu, je peux arranger la hauteur et la largeur. Après, je lui donne un autre format plus clair. Par exemple, je vais lui donner du blanc. Voilà. Et je vais augmenter la hauteur et puis la largeur. Et je le déplace au niveau du premier bouton. Il faut que ça ait l'air au milieu.
Voilà. D'un autre côté, je vais prendre un format, et je vais prendre un deuxième petit cercle, et je le mets ici. Je vais, pour ne pas le déformer, je vais lui diminuer la taille à ce niveau-là, 0,5 et 0,5 à ce niveau-là, et je le déplace. Voilà. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, moi je vous propose ça, j'ai fait une bêtise. Voilà. Vous pouvez le déplacer ici, lui donner un format, par exemple celui-là. Voilà, et vous aurez un petit bouton qui ressemble à ça. Vous choisirez les couleurs que vous voulez. Et maintenant, je fais une insertion et je fais un trait. Je prends un trait et je le mets de là à là. Voilà. Pour ce trait-là, il me propose pas mal de choses. Par exemple, je vais prendre un nombre comme celui-là et je vais aller ici. Il veut pas. Couleur de la forme, je vais choisir une couleur blanche. Et ici, regardez, je fais touche droite sur la forme et je fais format de la forme. Moi, je me sens bien dans ce format de la forme. Regardez, là, il me propose d'étirer, les types de tirer. Je lui propose de mettre des tirets comme ça. Et je monte un peu la largeur alors le type de tiret ici. Là, vous choisissez le type de trait, ainsi de suite. Là, j'ai ceci. Après, je vais faire une insertion et je fais une zone de texte. Voilà. Je la prends et je la mets ici. Regardez. Et à l'intérieur, je vais écrire par exemple partie 1. Après, je vais lui changer de couleur. Je vais lui dire, tu m'écris ça avec du blanc. Et vous choisissez la police que vous voulez. Moi, j'aime bien l'algérien. Ici, partie 1. D'accord? Alors, si je voudrais dupliquer tout ça ou le déplacer, moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 objets. Pour que je puisse les déplacer tous tranquillement, qu'est-ce que je vais faire? Je fais sélectionner ces objets-là. D'accord? Et je fais touche droite. Et je fais grouper. Et je fais grouper, comme ça. Là, il devient un groupe. Regardez que je peux les déplacer sans problème. D'accord? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici, je sélectionne, je fais CTRL-C, CTRL-V. Moi, ce que je fais, c'est que j'arrange à ce niveau-là. Et je compte le nombre de fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça me suffit. Et je fais CTRL-V. Là, je le déplace ici. Regardez. Et je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je fais CTRL-V. Je l'arrange par rapport à celui-là. Voilà. Et je n'aurai pas de problème d'alignement à ce niveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai une diapositive qui ressemble à ça. D'accord? Et là, vous avez un menu ici. Par contre, même si vous avez groupé les objets, d'accord, vous pouvez toujours changer le texte à ce niveau-là. Vous cliquez et vous faites partie 2 ici. Et partie 3 là. Et toujours partie 4 ici. Alors, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez les dissocier, vous faites touche droite. Et là, vous faites grouper et vous faites dissocier. Et vous avez chaque objet qui devient indépendant. Après, vous pouvez toujours dupliquer la diapositive, mais on travaille sur une seule diapositive. Je fais insertion. Et là, je fais un en-tête et pied de page. D'accord? Dans l'en-tête et pied de page, je vais ajouter le numéro de la diapositive. Et ici, dans le pied de page, par exemple, je vais faire, moi, formation, PowerPoint.
pointe. Voilà, ça me suffit. Je fais appliquer partout, ici, et à chaque fois, regardez que lorsque maintenant j'exécute, là vous avez un pied de page, là où il y a le titre du pied de page et la pagination. Et il se duplique au niveau de toutes les diapositives si vous voulez le faire. Bien. Alors, je vous laisse le temps de créer ce menu-là. Vous créez. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? Je fais la synthèse. Qu'est-ce qu'on avait fait ici? Moi, il est préférable de travailler sur une seule diapositive. Lorsque vous êtes sûr de la mise en forme, vous la dupliquez pour que vous puissiez récupérer ce que vous avez fait. Alors, j'ai inséré une forme automatique, je l'ai mis en forme, j'ai modifié son texte, et puis j'ai fait du copier-coller à ce niveau-là. Et sur chaque, ici, c'est une mise en, ici, c'est un objet cercle, ça, c'est un objet étoile, et ça, c'est un objet cercle. Ça, c'est une zone de texte, et ça, c'est un trait auquel j'ai affecté des modifications. Je vous laisse le temps de le faire. Alors, je peux aussi, par exemple, sur mes diapositives, je peux leur appliquer des thèmes. Regardez, lorsque je change de thème, là, il change d'écriture. Moi, je prends, par exemple, celui-là, et là, je me retrouve avec l'application d'un thème sur toutes les diapositives. Ce que j'exécute, j'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Moi, je trouve que c'est plus beau que le mien. D'accord? Et là, il peut se déplacer là où je suis. Bien. Alors pour que ça marche comme ça, regardez, j'ai mis pratiquement les mêmes onglets, les mêmes écritures et ainsi de suite. Et sur chaque diapositive, j'ai mis celle-là sur... Regardez, c'est comme si c'est celle-là qui se déplace. Celle-là qui va se mettre ici sur la deuxième diapositive, sur la troisième se mettra là. Et j'aurai cette impression que la diapositive ne change pas, mais c'est plutôt le menu qui est en train de se déplacer, alors que ça n'a rien à voir. Bien. Alors, on va passer à l'animation. Alors, j'y vais. Je me mets sur cette diapositive-là. Alors, il faut faire la différence entre deux choses, les transitions et les animations. Les transitions, elles s'appliquent sur la diapositive. Et l'animation... Une transition, par exemple, je prends cette diapositive-là et je choisirai une des transitions. Par exemple, celle-là. Regardez. Il s'applique à la diapositive. Toute la diapositive. Les transitions, elles s'appliquent à la diapositive. Si je change, c'est pas objet. Voilà. Alors, je prends, par exemple, celui-là. Là, et se construira ma diapositive apparaîtra comme ceci. Je peux la rendre plus rapide. Par exemple, je la mets sur 1,5 ici pour la durée. Regardez, et lorsque je fais l'aperçu, j'aurai l'impression de ça. Je peux la ralentir si je veux, ça dépend de ce que je veux faire. Alors, pour les transitions, vous avez le choix entre plusieurs transitions, et les transitions, elles évoluent d'une version. Voilà, ils évoluent. Moi, j'ai 2010, je crois. Alors, les transitions et les évolutions. Là, vous avez un ensemble de types. Je prends ça, par exemple, ou je prends... Moi, j'aime bien ce tourbillon. Voilà. Et vous pouvez toujours le rendre, parce qu'il y a des... Vous pouvez toujours le rendre ici, plus rapide. Plus rapide lorsque vous êtes en train de présenter. Ça, c'est pour la transition. Alors, pour la transition, soit vous la faites manuellement, d'accord, soit vous la faites minutée. Il y a des fois où vous êtes dans des foires ou des forums et vous voulez que ça se passe, que ça roule tout seul, hein, d'accord, et vous voulez que ça, par exemple, ici, après
une seconde. Après 3 secondes. J'exécute. Là, il attend 3 secondes. Et puis, il s'applique tout seul. D'accord? Qu'est-ce que je fais aussi? Alors, passons à l'animation maintenant. Ça, on avait dit que la transition, il concerne toute la diapositive. N'essayez pas de le faire en même temps. Pour retenir, il faut laisser à la fin pour que vous puissiez retenir. Je peux lui affecter un sang. Je lui affecte un son de toute façon, appareil photo par exemple, ici, et lorsque je l'écoute, vous aurez un son de compagnie. En général, c'est trop exagéré pour le son. Alors, je fais aucun son et je présente. Maintenant, l'intérêt de ce qu'on avait fait tout à l'heure pour l'animation, pour le groupement des objets, moi, au lieu d'aller objet par objet et de leur appliquer l'animation, je regroupe les objets. Regardez, je prends, alors je sélectionne, je vais sélectionner tous les objets et normalement ils sont groupés ici. Voilà, ils sont groupés. Pour ceux qui ne le sont pas, ils sont tous groupés. Par exemple, je vais les dissocier. Allez. Je vais les dissocier, je fais grouper, dissocier. Lorsque je vais appliquer l'animation, pour ne pas à chaque fois reprendre tout ça, les sélectionner un par un et de leur appliquer l'animation, je les regroupe. Hein? Alors je fais touche droite et je fais grouper, et ici je fais grouper. Et là, j'ai pratiquement un seul objet sur lequel je vais travailler. Maintenant, je fais animation, et dans l'onglet animation, ici, regardez, j'ai un ensemble d'animations. Là, lorsque je choisis une animation, là, il me fait une petite présentation. Regardez ce qu'il fait. Par exemple, je prends celui-là. Je prends cette animation-là. D'accord? Regardez que lorsque vous créez une animation, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un numéro. C'est le numéro d'ordre avec lequel elle va apparaître. Je prends le deuxième objet, je lui applique la même animation. Comment il s'appelle cette animation? Donc, je vais cliquer ici, c'est flottant entrant. Je prends ici et je fais flottant entrant ici. Voilà, celui-là. Remarquez qu'il lui a donné le numéro 2. Ça, c'est pas groupé. Je vais le grouper. Je crois que c'est groupé déjà. Allez, je vais le grouper et je vais lui appliquer l'animation de flottant entrant. Voilà, je prends l'autre, flottant entrant. Voilà. Alors là, j'ai fait des choses dans l'ordre. D'accord? Imaginons que j'ai fait une erreur. C'est celui-là auquel j'ai donné l'animation numéro 3. Et c'est l'autre que c'est à celui-là que j'ai mis l'animation numéro 4. Alors qu'ils doivent être dans l'ordre 1, 2, 3, 4. Alors si j'exécute, regardez. Là, c'est le... Et là, j'ai une erreur. Ouais, dans ma diapositive, je me retrouve avec la 4 qui apparaît, et puis là, regardez. Je me retrouve avec la 4 qui apparaît, puis là, la 3 qui apparaît, puis la 4 qui est en bas. Je voudrais régler ce problème. Alors, je me mets là, et je fais animation, et je fais voler animation. Vous voyez? Je fais voler animation. Je clique. Là, il m'affiche normalement l'ensemble de mes animations. Il m'affiche l'ensemble de mes animations qui sont là. Regardez. Ça, c'est la transition. Le groupe 41, le groupe 17 et ainsi de suite. Regardez. Lorsque je clique sur ça, regardez que ici, à ce niveau-là, il est activé. Regardez. Pour savoir sur quel objet je suis en train de travailler. Moi, c'est celui-là qui doit monter. Ça veut dire celui-là qui doit être quatrième. C'est ça? Et celui-là, troisième. Regardez que je vais le faire descendre. Ici, par les flèches. Vous les voyez? Je vais le faire descendre. Et là, il prend le numéro 4.
Ça marche. Et lorsque j'exécute là, regardez, voilà, voilà, et voilà. Et j'ai réglé le problème de l'ordre de l'animation. Je reprends. Je reprends. Alors j'étais sur quoi? J'étais sur ça. J'avais un problème. J'ai trop manipulé ma diapositive et je me retrouve avec le résultat suivant. La première qui s'affiche, la deuxième, la quatrième et puis la troisième. Moi je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. C'est une erreur. Pour régler ce problème, je vais aller sur animation. Moi je n'avais pas ça tout à l'heure. Je vais aller sur animation et je clique sur volet animation. Regardez. Voilà. Je ne suis pas sur la bonne diapositive. Là, remarquez que j'ai 1 ici, 2 ici, 4 ici et 3 là. Ça veut dire dans l'ordre, c'est celle-là qui va apparaître après celle-là. Moi, je ne voudrais pas que ça se passe comme ça. Je clique ici, regardez. Regardez, lorsque je clique là, celle-là, elle est sélectionnée. Ça veut dire que tout ce groupe, là, il n'y a pas d'objet, il y a des groupes parce que je les ai regroupés à la base. Alors, tout ce groupe, il est en 4e position. Il faudrait qu'il apparaisse en 3e position. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le faire monter ici. Hop, il monte. Et je me retrouve dans un ordre correct. 1, 2, 3 et 4. Cette fois, il va apparaître correctement. Regardez. Le 1 qui apparaît, puis le 2, puis la 4, puis la 3. C'est dans l'ordre. C'est parce que je les ai déplacés tout à l'heure. Je vais refaire la même chose. Je vais déplacer celui-là et le mettre ici, prendre celui-là et le mettre là. Et j'ai un problème, pour une raison ou pour une autre. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Je vais prendre cet objet-là et je le mets de ce côté. Voilà. Et je me retrouve avec le même problème que tout à l'heure. Qu'est-ce que je dois faire? Je fais animation, volet animation. Et c'est celui-là qui doit apparaître en 4e et celui-là en 3e. Je vais faire descendre celui-là. Voilà. Je me retrouve avec 1, 2, 3, je suis dans le bon ordre. J'exécute. Là, j'ai quoi? Il s'applique, regardez. Et là, vous avez l'application de la transition qui s'est appliquée à la diapositive, puis les animations qui se sont appliquées aux objets. Maintenant, regardez, lorsque j'exécute ici, non, c'est pas ça. Lorsque j'exécute, là j'ai l'apparition, et là j'ai le menu qui, en fait, j'ai les étapes pour les parties qui apparaissent automatiquement. Moi, je ne veux pas que ça se passe comme ça. Je voudrais que ça se passe pas sur le clic. Regardez. Si je regarde un peu ma diapositive, là, vous avez la diapositive, et là, vous avez ici, regardez, ces groupes-là. Et lorsque je clique, qu'est-ce qu'il fait là? Il est déjà sur le clic. Non, il ne doit pas apparaître comme ça. J'ai pas fait de clic, moi. On peut sélectionner la chose qui est je fais partie au milieu de la même animation. Alors, je vais supprimer tout ça. Oui, vous voulez? Oui, tous les objets. Je peux leur appliquer la même animation si je veux. Je leur applique par exemple ici une animation et là il les crée dans le même ordre. Là, tout le monde, là par défaut, il démarre avec le précédent. Regardez, lorsque j'exécute, voilà toutes les rubriques. Mais je peux aussi à ce niveau-là les modifier si je veux. Il a fait une bêtise là. Je vais l'enlever. Comment ça me dérange? Je supprime cette diapositive et je suis tranquille. Allez. Là, il leur donne le même ordre. 1, 1, 1, 1. Je peux changer cet ordre-là et je vais lui dire, par exemple, démarrer en cliquant. Ici, je vais lui dire démarrer en cliquant. Et ici, je vais lui dire démarrer en cliquant.
ce que j'aurai comme résultat, c'est que c'est la première qui va apparaître, normalement. Mais il ne veut pas appliquer ça, pourquoi? Non, j'ai un petit problème dans cette diapositive. Voilà. Normalement, il devrait se faire. Vous, ça marche chez vous pour le clic? Chez moi, ça marche pas. On va pas grouper cette fois. Et, s'il vous plaît, on va pas grouper et je sélectionne je vais dissocier ces objets-là et je vais dissocier tous les autres objets. Voilà. Bah, il ne donne pas. Il faut que je les prenne une par une. Je dissocie. Je crois. C'est à cause de ce groupe-là. Il n'y a rien. Je vais dissocier ça. Et allez. Je vais dissocier. Alors, je sélectionne ça et je leur applique. C'est tout. Et là, vous voyez, regardez que ici, l'inconvénient, c'est que vous vous retrouvez avec une animation qui s'applique à tous les objets. Bon. Alors, je garde cette animation-là et je fais démarrer en cliquant. Ici, c'est quoi? Avec le précédent, ça se passe bien. Alors, je prends tous les objets là et j'applique une deuxième application, une deuxième animation. Je prends ces objets et une troisième. Voilà. Mais il faut que je fasse un peu plus attention à ce que je suis en train de faire. Sinon, si je touche un autre objet, voilà, en fait. Bon, je vais exécuter pour voir. Moi, j'aime pas trop ces animations ici. J'exécute. Il fait ce qu'il veut. Bon, ça marche. Non, on est en train de faire des bêtises. Regardez. C'est de. Alors, j'enlève la transition et j'exécute. Là, il fait l'affaire, et puis je lui remets la transition. Ici. On va y aller. Là, il a appliqué la transition. Et il attend. Voilà, c'était, je crois, à cause de ça. Enlevez la transition, puis vous la remettez. Et là, vous avez vous allez appliquer ça dans l'ordre. Bien. Alors, ça, tout ce qui est transition et animation. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on travaille avec des formes automatiques et de pouvoir créer des menus qui sont quand même avancés, comme celui-là, par exemple. Là, vous avez votre diapositive, vous avez un objet qui apparaît comme celui-là. Ça, c'est des objets, c'est des insertions de forme. Vous avez la pôle, ici, s'affiche. Et là, vous avez du texte qui s'affiche. Là, ça vous permet de faire un plan, par exemple, de la présentation qui est assez évolué. Alors, dans le premier TP ici, on va voir comment on va créer cette boule-là. D'accord? Alors, j'ai fait un petit aide-mémoire à base de ce que j'ai pu chercher. Alors, on va insérer une forme ici. On va dans le format
dans les formats, choisir la largeur 5 sur 5 par exemple, c'est juste pour la taille. Et puis le contour, sans contour, on clique droit et ainsi de suite. On va appliquer à la lettre tout ceci. Allez, on y va. Je me mets là, ici, et je vais faire la chose suivante. Regardez, ne faites pas en parallèle, regardez un peu. Alors, je vais prendre une ellipse. Où est-ce qu'elle est l'ellipse? Elle est là. Et je la mets ici. Je vais lui choisir une couleur par exemple. Je garde le bleu. Je vais aller dans format. Et ici, je vais choisir la largeur par exemple 5. Alors c'est important la taille de la choisir depuis le début. Par exemple, pour celle-là, vous choisissez une petite taille. Parce que lorsque vous allez faire toute l'opération, lorsque vous allez faire toute l'opération, lorsque vous la modifiez ici, elle devient bizarre. Oui, elle devient pointue. Il n'a pas la même forme que ces... On va essayer. Non, non, il est toujours pointu. Il n'a pas l'air d'une boule. Parce que c'est des rapports. Voilà, parce que c'est des rapports, en fait... on va faire, par exemple, dans notre TP, on va faire 5 sur 5. Par exemple, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Voilà. C'est ça ma boule. Et ici, dans le format, par exemple, ici dans la partie format, vous avez le contour de la forme. Je fais sans contour. D'accord? Et je fais clic droit, format de la forme, et je vais aller ici sur la partie, regardez, sur la partie format 3D. Voilà, là. Et ici, dans la partie biseau, et bas, choisir cercle. Alors ça, c'est la partie biseau, ici. Regardez, c'est le format 3D. On va choisir celui-là, c'est cercle. Et dans la partie bas, je vais choisir cercle. D'accord? Diviser la hauteur par 2,54. En fait, la hauteur, lui, il le fait en inch, anglais. C'est pour cela que cette opération-là est obligatoire. Alors, je vais faire quoi? La hauteur, c'est 5. Je vais faire la calculatrice. Voilà. Et je vais faire la chose suivante. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai 5. D'accord? Alors, je fais 5. Je vais la diviser par 2,54. Ça, c'est l'équivalence de inch centimètre. Parce que le calcul que j'ai ici, il est en centimètres. Et puis, je multiplie par 36. Ça me fait quoi? Ça me fait 70,85. 70,85. Ici, insérer les résultats dans les zones largeur et hauteur haut et bas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 70. J'ai mis 70. 70,86. Dans la partie, on avait dit dans la partie hauteur et largeur. Regardez que le format, regardez ce qui se passe dans le format ici. Et largeur et hauteur. Regardez qu'il a pris cette forme-là. Maintenant, lorsque c'est 5. Lorsque c'est 5, parce que par rapport à ça, il faut toujours faire cette opération de calcul. Et là, vous avez une boule. D'accord? Si par exemple, je reviens, c'était à 0. Ici, c'était à 0. Regardez. C'était à 0. Ce calcul-là, en fait, il vous donne une boule avec une bonne apparition. Ça veut dire, c'est vraiment une boule. C'est faire une base de diamètre et ainsi de suite. Alors, si j'avais mis, par exemple, je reprends, je fais insertion, forme automatique, ellipse, et j'avais mis, par exemple, dans format ici, j'avais mis 2 sur 2, une petite boule, pour une raison ou pour une autre. D'accord? C'est ça ma boule. Qu'est-ce que je fais? Je fais format, je lui enlève le contour.
enlever le contour, je calcule le 2, alors 2 divisé par fois, où est-ce qu'il est ma calculatrice? Elle est là. Je fais 2 divisé par 2,54 fois 36, ça me fait 28,34. Alors je vais ici dans format de la forme et je vais dans format 3D et ici, qu'est-ce que j'ai fait combien? 28,36. 28,36 par exemple. Alors 28,36 et je vais faire un copier-coller dans tous les autres. Voilà. Et j'aurai ma boule comme ça, qui apparaît comme ça. Après les résultats dans la large et au bas, dans la partie ombre, choisir la perspective bas. Il y a une partie ici, ombre, ici, et en perspective bas, où est-ce qu'il est? Vers le centre, vers la gauche. Je crois que c'est celui-là, non. Une ombre. Perspective bas. Choisir perspective plus bas. C'est celle-là, oui, c'est celle-là, perspective bas. Ouais. Perspective plus bas. Voilà. Et puis, modifier la transparence et la distance. Alors, ici, c'est la transparence de l'ombre. Là. Et ici, la distance, je vais la rendre la plus petite, c'est 0. Et là, vous avez... vous pouvez vous amuser à créer des choses comme ça. Alors ça, c'est ma boule. Après, je peux lui changer de couleur. Là, elle prend les couleurs que je veux. Par exemple, hein, et elle prend les couleurs que je lui donne. Elle sera l'air de boule. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est de créer un menu comme celui-là. Ça veut dire que lorsque je crée mes boules, je leur donne pratiquement la même taille. Je vais prendre moi celle-là. D'accord? Alors, essayez de le faire et vous appliquez exactement les étapes que vous avez ici. Mais essayez de créer. Bon, j'ai noté toutes les étapes. Hein? Vous créez une nouvelle diapositive et vous appliquez à la lettre ici. Vous insérez le... Alors ces calculs, ils ont été vérifiés. Alors une fois qu'on a créé la boule là, notre objectif c'est d'arriver à ceci. Alors, vous me suivez? C'est d'arriver à cette présentation là. Alors pour ceci on a besoin de cet objet. Cet objet là, on va le créer. Regardez. Alors je vais faire la même chose ici, hein, je le déplace là pour que je puisse créer un autre objet. Bon, je vais faire insertion, forme automatique, et je choisirai le flèche arc. Flèche arc. C'est celui-là. Non. Je vais choisir le flèche arc. Voilà, flèche en arc, c'est celui-là. Je vais choisir celui-là. Je le prends et je le mets là. Bon, au début, je vais faire insertion, forme automatique, et je vais choisir flèche arc et je le mets ici tel qu'il est là. D'accord? Et dans la partie forme, mise en forme, non, c'est pas ça. Format de la forme.
Et je vais aller sur format de la forme et rotation 3D. Je fais aller rotation 3D. Je choisis, alors je choisis ici perspective relâchée. C'est pour moi, c'est rotation 3D plutôt. La valeur prédéfinie, je choisis celle-là. Alors je me mets là pour qu'il me donne le truc ici. Je crois que c'est celle-là. Perspective quoi, relâchée. Je vais essayer de trouver perspective relâchée. Gauche, avant. Voilà, elle est là. La perspective relâchée, celle-là. Voilà. Mais après, vous pouvez essayer les autres perspectives pour voir quelle est la. Alors, regardez qu'il a un peu tourné là. Qu'il a un peu tourné. Qu'est-ce que je vais faire aussi? Dans le format 3D, ne faites pas en parallèle. Vous faites bisou, cercle. C'est celui-là, non? C'est celui-là. Voilà, il est en train de tourner. Et ici, dans le bas, vous faites bisou, cercle, je crois. Voilà. Et dans la profondeur, vous faites 40. On va faire 40. Et on va essayer d'autres chiffres pour voir. 40. Voilà. Et après, je vais changer la couleur du. Ça, c'est la couleur du contour. Alors, ça donne ça, hein, pour le moment. La couleur du contour, la couleur réelle, non, j'y touche pas. Je le laisse tranquille pour le moment. Voilà. Et je fais fermer. Après, je vais la faire tourner, parce qu'elle ne tourne pas assez. Alors, format de la forme. Et je fais rotation 3D. Et là, non, elle doit tourner vers moi, là. Ça, c'est la largeur, ça. Je fais 6, je laisse 6. 6 et après, je vais jouer avec ça. Je vais lui changer ici. Il tourne vers quoi? Vers rien. Là, je vais le faire tourner comme ça. Ça m'arrange pas. Je voudrais qu'il se mette ici. Et alors, je vais le faire tourner comme ça. Quel paramètre? Oh, moi, celle-là, je peux la modifier. Hein. Elle grandit. Celle-là doit faire la même chose. Alors, on va reproduire la même chose. Je prends l'arc et je le mets ici, comme ça. Qu'est-ce que je vais lui faire? Arc flèche, format de la forme. On va appliquer à la lettre, ce qui est ici. Rotation 3D. Je fais perspective, relâchée, elle est là? Non, c'est celle-là. Perspective, relâchée. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça. Relâché, et dans le format 3D, dans la partie bisou, je fais cercle. Est-ce qu'il est cercle? Il est là. Et dans le bas, je mets cercle. D'accord? Et dans la profondeur, je mets 40. Voilà. Et je vais fermer. J'ai ici, alors je vais aller sur ici la couleur de la forme, format là, et je choisirai le remplissage de la forme. Je lui donne un truc qui ressemble à ça. Je choisis du gris. J'ai fait une bêtise. Voilà. Je fais remplissage de la forme et je choisirai cette couleur là. Là. Voilà. Et j'aurai pratiquement la même forme. Il faut maintenant que je la remplis grande. Ça, c'est que sur le remplissage de la forme, et j'ai choisi une couleur qui ressemble
ou gris. D'accord. Et il a mis que la couleur du plan au-dessus. Maintenant, il faut que j'arrange la largeur. Voilà. Et que je voudrais avoir la même chose. J'ai 15. Ici, je vais agrandir encore. Ici, dans le format, je la mets à 15. Par exemple. Et ici, je la mets à 18, par exemple. À 18. Et j'aurai quelque chose qui ressemble pratiquement à la même chose que j'ai fait ici. Moi, je reprends rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis insertion et j'ai pris la forme flèche en arc. Voilà. Et je l'ai mis ici. Voilà. Après, j'ai fait format de la forme automatique et j'ai fait dans la rotation 3D, d'accord, dans les valeurs, j'ai fait perspective relâchée. Où est-ce qu'elle est la perspective relâchée? Ici, perspective relâchée. Et perspective relâchée. Après, je suis allé sur format 3D, d'accord. Et dans le biseau haut, j'ai mis cercle. Dans le biseau bas, j'ai mis cercle, d'accord. Et dans la profondeur, j'ai mis 40. Vous pouvez faire une autre valeur pour voir ce que ça donne. Ça me donne, voilà, ça me donne ce format-là. Après, je suis allé sur format et j'ai allongé un peu la hauteur. Je vais prendre pratiquement la même chose. J'ai mis, par exemple, dans la hauteur, j'ai mis 16. Et ici, dans la largeur, j'ai mis 18. Voilà. Et j'aurai un format automatique qui ressemble à ça. Et après, je me suis mis ici, je fais remplissage de la forme et j'ai choisi une couleur, voilà, pour le toit ici de la forme automatique. Ça ressemble à du métal, à une flèche en métal. Ben, allez-y, je vous laisse le temps de faire. Après, il ne faut pas oublier de lui donner de l'ombre. Je fais dans format automatique, je vais faire ombre. Et ici, je vais faire la même chose, ici, ombre bas. Qu'est-ce que ça donne? Il est là. Mais il est dans le sens contraire. Pourquoi? Dans l'angle. Non. La taille. C'est quoi? C'est l'ombre. L'ombre bas. Transparence. Faut que j'ai ça dans le même sens. Il faut que... Hein? Non, mais mon nombre, il est dans le sens contraire. Alors, je vais m'amuser. Je crois, oui. Je prends celui-là. Ok, pas mal. La distance, voilà, c'est celui-là. Voilà. Et je vais le rendre plus flou. Voilà. Et comme ça, j'ai un. Alors, pour l'angle, je vais le déplacer un peu. Pour la distance, je vais l'agrandir. L'angle, je vais le mettre un peu en bas. Et voilà ma forme qui marche. J'ai reproduit pratiquement la même forme. Alors, après qu'on a eu, continue, après qu'on a eu la boule, ici,
Et on a eu la forme automatique. Maintenant, ce que je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V, pour ne pas reproduire pratiquement la même chose. Alors, je les déplace correctement. Pour que ça ait l'air. Je fais CTRL-V, je la prends et je la mets là. Je fais CTRL-V, je la prends et je la mets là. Je fais CTRL-V et je la prends et je la mets là. Et après, je vais changer les couleurs. À chaque fois, dans format, je change la couleur de remplissage. Par exemple, je fais du vert. Ici, je vais faire du bleu, du violet. Ici, je vais lui changer de couleur de remplissage. Je vais faire du bleu. Et ici, je vais faire du noir, par exemple. Et là, j'aurai les 5 boules qui se sont mis ici. Voilà. Alors, après, je vais faire, regardez s'il vous plaît ici, je vais faire un trait là, et je mets un trait ici à ce niveau-là, et je prends insertion, et je fais un autre trait, mais cette fois vertical. D'accord? Voilà. Sur ce trait-là, regardez, je vais choisir, je vais faire une mise en forme, là. Alors, il ne me donne pas la main. Je vais faire forme de la forme automatique. Et dans ce style de trait, je vais mettre par exemple ce style-là. Et je vais agrandir sa taille. Voilà. Et je prends celui-là et je vais lui donner une taille de points. Et je vais le faire descendre un peu. Non, c'est pas ça. Ça, je le monte. Je le mets comme ça. Je prends le style de trait que je veux. Et je le mets à ce niveau-là. Voilà. Je vais mettre ça en premier plan. Plutôt en premier plan. Voilà. Et celui-là, je le mets en arrière-plan. Comme ça, il rentre dans le... Après, je vais chez ça et je vais leur donner une couleur. Ici, couleur de la forme. Je vais mettre du rouge. Voilà. Et je vais insérer une zone de texte ici. Regardez. Et je fais par exemple rubrique, comme tout à l'heure. Rubrique. Ça serait vos plans réels en fait. Rubrique. 1 par exemple, ce qui est le premier titre que j'aurai. Je vais arranger tout ça pour que ça marche. Et je vais le mettre ici. Je vais aller sur l'accueil et je vais lui changer de taille par exemple. Je l'arrange comme je peux. Faut pas exagérer dans la taille. Et là, je peux faire mon plan à ce niveau-là. Regardez, et je le laisse tranquille pour le moment. Je vais regrouper tout ça. Et je vais faire comme ça. Et je fais touche droite sur le 2. Non, il ne veut pas. Et je fais grouper. Comme ça, je suis tranquille. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Je le déplace au niveau 2. Regardez. Voilà. On va essayer d'avoir le même truc. Voilà. Je fais CTRL-V. Et là, je le déplace. Et je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Je fais CTRL-V, je le déplace et je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. CTRL-V, je le déplace et je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Après, je vais changer les couleurs. Ton format, remplissage de forme.
Je vais mettre du... Non, non. Ça... Alors, je rentre. Je crois qu'il faut dissocier. Voilà. C'est là. Et là, je fais mon format. Et je lui change de couleur. Je prends celui-là. Celui-là aussi. La même chose. Voilà. Pour celui-là, je choisirai une couleur qui correspond à celle que j'avais choisie. Voilà. 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 Celui-là, je vais mettre du bleu. Je vais mettre du bleu. C'est pas le même bleu, mais bon. Je vais mettre du bleu. Ici, je vais mettre le même bleu. Et ici, je vais mettre... Allez, il faut bien choisir l'objet du noir. Et ici aussi, du noir. Je me retrouve avec quelque chose qui ressemble à ça. Et après, on va lui faire de l'animation. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait créé une boule avec les règles. On avait créé la forme automatique. Et ça, c'est des formes de traits verticaux et horizontaux avec du texte. Et après, on va leur mettre de l'animation dans la séance prochaine. Inch'Allah.